Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Et on se retrouve dans ce nouvel épisode pour aborder le sujet de pourquoi tu as toujours des doutes sur ton lien. Ou je pourrais dire aussi, est-ce normal d'avoir toujours des doutes sur ton lien de flamme jumelle ? Alors je ne sais pas ce qui est normal de ce qui n'est pas normal, mais je trouve intéressant d'aborder cette question parce que tu ressens, j'en suis sûre, en toi, ce lien. Il est là, tu ressens l'intensité, tu en es convaincu. Et malgré tout, il y a des doutes. Malgré tout, des fois, c'est comme si tu flanchais et que tu te dis, je suis complètement folle. Et ça peut être complètement épuisant, frustrant, je dirais même douloureux, que ces doutes, c'est comme si ça déclinait ou si ça niait ta vérité. Alors comme je te le disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est pas normal, en tout cas pour moi les doutes, c'est plutôt sain. Parce qu'avoir les doutes, déjà dans un premier temps, je crois que c'est intéressant en tout cas de dire, ou c'est important de dire, mais c'est normal d'en avoir. Tu as un corps mental, et donc ton mental, il va, quand tu vas pas bien, quand les énergies sont particulières, tu peux en avoir des doutes. Et puis, comme je te disais, c'est sain parce que ça amène aussi une forme de discernement, où tu vas remettre en question ce que tu vis, ce qui se passe en toi et autour de toi. Donc, moi je trouve que c'est pas déconnant. Même si on est bien d'accord que parfois tu aimerais de plus du tout avoir de doute sur ce lien, parce que c'est souffrant quoi. Mais ça évite les doutes de parfois s'embarquer dans une situation justement que tu devrais remettre en doute mais que tu ne mets pas et du coup tu es complètement enseveli dans des choses qui ne te correspondent pas. Donc peut-être que dans un premier temps ça pourrait être plutôt sympa de se dire ok j'ai des doutes, c'est souffrant, c'est pénible, mais qu'est-ce qui se passe en moi ? Et en fait, pourquoi tu as ces doutes ? Parce que je crois que le truc est là. Parce que tu sais au fond de toi, tu sais ce lien, tu le ressens. Pour moi, tu as des doutes parce que ton mental, une partie de ton mental, n'est pas complètement à l'aise avec cette idée de flamme jumelle parce qu'il y a des souffrances derrière tout ça. Des souffrances dans cette vie, peut-être liées à ta flamme jumelle directement, mais peut-être aussi liées à papa-maman. Parce que si tu me suis sur les réseaux ou que tu as déjà écouté des podcasts, j'ai tendance à le dire, quand on vient à avoir cette réponse, quand on vient à vouloir cette réponse, de est-ce que je vis un lien de flamme jumelle, ça veut dire qu'en soi, on a du mal à avoir cette réponse de soi à soi. Parce que si on l'a de soi à soi, ça veut dire qu'on est capable, entre guillemets, de toucher une vérité intérieure, de toucher sa vérité intérieure, et donc ça veut dire que on n'est plus dans cette soumission de la vérité à l'autre, on n'est plus en train de nier sa vérité, ça veut dire qu'on peut être différent, avoir un avis différent, et là il peut y avoir la honte, le rejet, l'humiliation, l'abandon, ce qui s'est sûrement passé, tu vois, dans les anciennes vies et dans ta vie quand tu étais enfant. Mais pour moi, tu as ces doutes-là parce qu'à un moment donné, attends, je vais te le dire autrement. Peut-être qu'au début, tu as des doutes et c'est normal d'avoir des doutes parce que ça va entraîner ton travail sur toi, de revenir justement à cette vérité intérieure, tout ce travail sur soi qui doit être fait. Là, je te renvoie au podcast qui est de pourquoi faire un travail sur soi. Donc c'est normal d'avoir des doutes au début puisque tu n'es pas en lien avec ta vérité. Mais quand tu commences à être en lien de plus en plus avec ta vérité, avoir des doutes, c'est toujours souffrant. Et c'est là où pour moi, à un moment donné, tu ne veux plus le doute. Tu as besoin d'assumer en toi cette vérité
d'assumer ton être, donc ta vérité intérieure, qui vaut pour la flamme jumelle, mais qui vaut pour toute autre chose. Et tu en as besoin de ressentir. Et ce côté mental qui entraîne donc les doutes, une part de toi se dit non, non, mais moi j'y vais pas dans cette vérité parce que ça serait peut-être être jeté, être abandonné, avoir honte et je ne sais quoi d'autre comme traumatisme. Mais toi, aujourd'hui, adulte, tu n'en veux plus de ces doutes. Et tu vas avoir besoin alors de revenir au corps et d'assumer ce qui se passe dans ton corps. Et en ce moment, en fait, c'est typiquement ce que je propose en séance, que la guidance, si tu veux, me dit, plutôt que de balancer, parce que quand tu viens à moi en séance et que tu me demandes est-ce que je suis en lien de flamme jumelle, moi je l'ai la réponse. Mais en fait, c'est comme si en ce moment, l'univers, ton âme, me guidait pour dire attends, moi je ne vais pas te donner la réponse de suite parce que de toute façon, si tu as cette réponse par l'extérieur, ça ne va pas tenir, entre guillemets, tu vois bien. Tu as la réponse, je te dis oui, tu as un lien de flamme jumelle, ça va te rassurer, mais 3 jours après, tu vas avoir les doutes. C'est frustrant, c'est pénible. Donc pour arrêter ces doutes-là, il y a besoin de revenir au corps, il y a besoin d'assumer ce qu'il y a dans le corps en étant suffisamment en sécurité pour que, quand la partie de toi a des doutes, l'autre partie qui a bien ressenti que c'est flamme jumelle puisse dire non mais attends, moi à ce moment-là, j'ai bien ressenti que c'était flamme jumelle. Et pour progressivement désactiver et apaiser la part de toi qui ne veut pas rentrer dans cette relation, qui ne veut pas l'assumer, qui ne veut pas ce ressenti parce que c'est trop fort, c'est trop violent, c'est trop douloureux. Et donc j'ai envie de te proposer là, en fait, maintenant, si tu le veux bien, de prendre quelques instants pour peut-être commencer à assumer ce qui se passe en toi, en lien avec ce lien. C'est pas obligé, hein. Si t'as pas envie, tu coupes là et tu reprends après le podcast, mais spontanément là, j'ai envie de te proposer cet exercice. Donc dans un premier temps, tu te poses dans un endroit dans lequel tu te sens bien. Alors tu peux le faire maintenant, mais comme tu peux le faire après, hein. L'important, c'est d'être dans un endroit calme, dans lequel tu te sens en sécurité. Tu peux, moi j'ai tendance à dire, tu t'assois parce qu'allongé, tu peux t'endormir. Ton cerveau reptilien, s'il se met en mode survie, ben en fait tu peux t'endormir. Et c'est pas le but. Donc tu peux t'asseoir dans un fauteuil, puis tu prends le temps de laisser ton corps se déposer, de relâcher les épaules, de bien avoir le dos soutenu par ton fauteuil. Tu vois tes fesses bien au fond de la chaise et tu peux fermer les yeux et prendre quelques instants pour respirer, pour être là, dans cette posture et accueillir ce qui est. Et je vais te proposer, si tu le souhaites bien évidemment, rien n'est obligé là, hein, de faire venir ton autre en face de toi. Non pas pour aller chercher le lien chez l'autre, mais pour ressentir de toi à toi, juste dans ton intérieur, ce que tu ressens face à cette personne. Peut-être que ça peut te mettre en stress. Peut-être au contraire, tu vas avoir l'amour incommensurable et puis le stress après. Peut-être que ton ventre va se détendre, que ta poitrine va respirer un peu mieux. Simplement accueille-la. Simplement accueille-la ce que tu ressens dans ton corps. Juste observer. Juste accueillir. Et je vais te proposer une phrase avec le je, J-E, que tu peux dire à voix haute ou à l'intérieur de ta tête, même si j'ai tendance à dire que c'est préférable à voix haute, parce que tu mets au dehors, ça devient concret. Donc tu peux peut-être te dire cette phrase « Je suis en lien de flamme jumelle dans ma vie actuelle avec… » et là tu rajoutes le prénom. « Je suis en lien de flamme jumelle dans ma vie actuelle avec… » et écoute ton corps ce qu'il dit à cette phrase. Peut-être que tu auras rien, peut-être que tu auras du stress,
peut-être que tu auras du soulagement, mais tu as déjà là une réponse. Et si tant est que tu as une réponse, même une microseconde, sache que tu l'as vécu, tu l'as senti, tu l'as là ta vérité et tu ne peux plus la nier. Qu'elle soit celle de oui, je suis bien en lien de flamme jumelle ou non, je ne suis pas en lien de flamme jumelle. La vérité, elle est là. J'ai presque envie de dire, il n'y a plus de doute possible. Peut-être que tu auras encore besoin de temps en temps de séances pour dire est-ce que je suis en lien de flamme jumelle ou pas, mais tu l'as ta réponse là. Tu l'as toujours su, mais peut-être que tu ne l'assumais pas. Mais là, tu l'as. En tout cas, je l'espère pour toi. Parce que ces doutes, ils sont souffrants. Et aujourd'hui, tu peux plus vivre avec ces doutes-là parce que ces doutes sont liés à ton être. Et parfois, j'utilise cette comparaison. Si tu doutes pour ton lien de flamme jumelle, tu peux douter pour ta capacité à être, tu peux douter de capacités extrasensorielles que tu peux avoir, tu peux douter sur le fait de l'être merveilleux que tu es, douter sur le je mérite, parce que ce que tu as ressenti là n'est d'autre que ta vérité intérieure, masquée parfois, engluée peut-être parfois par des parts mentales qui sont là parce qu'il y a une part émotionnelle, part corporelle, peut-être même liée à une ancienne vie, une part de souffrance, et qui veulent pas voir cette réalité parce que trop souffrant. Donc c'est normal de douter. Et peut-être même encore, après cet exercice, tu vas dire non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et pourtant, je suis sûre qu'en toi, tu sais très bien la vérité parce que tu l'as ressenti, même si, comme je te dis, ça n'a pas duré longtemps. Et c'est pas grave si tu as besoin encore de te faire des tirages, si parfois il y a des doutes, mais c'est de revenir à ce ressenti, revenir à cette vérité pour petit à petit l'assumer. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour tout, pour un choix que tu dois faire. Je te donne un exemple. Tu as quelqu'un à tes côtés, une amie, et tu sens que un ou une amie, et tu sens que c'est plus trop ça. Mais c'est compliqué de se séparer parce que ça fait mal, tu veux pas avoir mal, tu veux pas lui faire mal. Et à la fois tu sens cette vérité, mais tu vas la masquer parce que c'est encore un peu trop douloureux. Mais tu vas continuer à souffrir, à être en lien avec cette personne, à peut-être t'adapter, te sacrifier ou au contraire fuir. Et tu sais au fond ce que tu dois faire pour toi, c'est exactement la même chose avec le lien flamme jumelle. C'est pareil. En fait, ressentir en toi ce lien, l'assumer et ne plus avoir de doute, même si c'est progressif de ne plus avoir des doutes, c'est un cadeau que tu te fais. Un cadeau amoureux pour toi. C'est génial, même si ça fait peur. Même si derrière cette vérité, tu vas révéler autre chose. Des blessures que tu n'avais pas vues, des traumas que tu n'avais pas vus, des secrets bien gardés. Et c'est ok ainsi. Donc, pourquoi tu as toujours des doutes sur ton lien? Mais parce qu'en fait, tu as des doutes sur toi et sur ta vérité. Mais déjà, ça doit peut-être aller un peu mieux du petit exercice là que tu as fait, ou que tu vas faire. C'est humain, c'est normal d'avoir des doutes. Mais viens à un moment donné où tu as besoin de t'assumer, d'assumer ce que tu ressens, autant dans cet aspect amoureux et ouvrant, autant dans un aspect parfois où tu ne veux plus de ça. Et tu es clairement sur le chemin. Sinon, tu n'écouterais pas ce podcast, c'est sûr. Parce que ce podcast, il n'est pas comme ceux d'avant. Il n'est pas comme ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que j'avais besoin aujourd'hui de te mettre un petit peu dans l'action. Parce que c'est ce qu'on a besoin en tant qu'humain, de revenir à soi et de s'assumer. Parce que parfois, on est confronté à des situations, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, où l'extérieur nous renvoie pas du tout notre vérité, et pourtant la vérité elle est bien là dans notre dedans, et on doit la montrer, on doit la vivre dans notre dehors. Donc tu as besoin de vivre pleinement ce que tu ressens en toi vis-à-vis de cette flamme jumelle. C'est te légitimer, c'est te montrer de toi à toi, pour que tu sois toi-même. Je crois que c'est qu'une suite, une fois de plus, un pas de plus, je vais le dire comme ça, sur ce chemin. Assumer pleinement ce que tu ressens. Et non, tu n'es pas fou, non, tu n'es pas folle, parce que oui, il est certain que quand tu as des doutes, tellement tu vis des choses extraordinaires dans la beauté que ce lien amène, et à la fois tellement tu vis des choses douloureuses aussi, et un peu fou, quoi. Tu te dis, mais quand tu as des doutes, est-ce que je suis pas un peu folle? Est-ce que je suis pas un peu fou tout ça, là? Et en fait, tu sais très bien que non. Mais quand tu es désaxé, que c'est compliqué, tu peux douter. Mais là, ce que tu as vécu dans cet instant-là, qui a été certes un peu court, mais et un peu rapide, et j'en suis désolée si tel est le cas, mais
Tu peux refaire, tu peux reprendre. Je suis sûre que tu peux le faire toute seule sans forcément avoir l'aide du podcast. Tu as besoin d'assumer ce qui est en toi, tu as besoin d'y revenir pour petit à petit le faire grandir en toi pour qu'il prenne toute la place. Parce que quand tu étais enfant, quand tu étais dans ces anciennes vies où tu étais toi-même, tu as refermé cette vérité. Alors que là, on te demande de réouvrir et de pleinement l'assumer. Et c'est déjà ce que tu es en train de faire sur ton chemin, et c'est peut-être ce que tu commences là, par ce que tu es en train d'écouter là, présentement. Donc c'est normal d'avoir des doutes, c'est plutôt sain, parce que ça ramène le discernement, mais à un moment donné, les doutes sur ta vérité, ça fait souffrir, et c'est important de revenir à toi pour que tu puisses assumer ce qui se passe en toi. Et si tu n'arrives pas à ressentir ce qui se passe en toi, ben ça indique peut-être que tu as besoin de l'aide de quelqu'un, l'aide de thérapeute, peut-être que tu viendras en séance avec moi pour qu'on aille ensemble dans cette vérité. Parce que cette vérité, elle est suffisamment impactante, dans le bon terme comme dans dans l'aspect un peu plus difficile et douloureux, pour que tu puisses ne pas y aller toute seule ou tout seul, et c'est ok ainsi. De toute façon, l'humain, il n'est pas fait pour évoluer tout seul, hein. Sinon, on serait tous des ermites dans notre grotte et pas du tout reliés les uns aux autres. Mais c'est pas ça, on est tous reliés les uns aux autres. Donc à un moment donné, bien que ce chemin nous apprend à être autonomes dans notre reliance à nous-mêmes, on a besoin à un moment donné d'un petit coup de pouce, on a besoin d'un système nerveux régulé et sécure pour pouvoir nous amener là où on a peur par soi-même d'aller. Et c'est peut-être ce que va t'amener cet exercice. J'ai des doutes, mais j'arrive pas en fait à sentir ma vérité. Ah c'est pour ça que j'ai des doutes. Ok. Ben alors je vais faire le travail pour ressentir ma vérité. Le travail, sous-entendu, c'est être accompagné. Et c'est chouette comme ça. Donc voilà, je vais arrêter là cet épisode. Je crois qu'il n'y a pas plus à dire que va en toi, assume ce qu'il y a en toi. Les doutes sont légitimes, sont normaux, sont sains, une fois de plus. Mais vient un moment où ça peut plus durer. Mais les doutes sains reviennent de temps en temps, et ça c'est normal. Quand c'est souffrant, c'est que tu as besoin de revenir à toi pour assumer ce qu'il y a en toi. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. C'était une première pour moi, et pour le coup, c'était pas vraiment prévu ce petit exercice, et je me suis laissée porter à ce que mon envie avait envie de te proposer pour proposer quelque chose d'autre, surtout dans cette période où on a besoin de revenir à du concret, à soi, à cette vérité pour pouvoir l'assumer. Donc en tout cas, je te souhaite un très bon retour à ta réalité. Je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.